bourgeoise sur notre commune. Nous essayons de montrer aux bourgeois la possibilité de communiquer aujourd'hui autrement. Nous avons décidé de nous prêter au jeu des questions-réponses, qui est très tendance aujourd'hui dans les grandes villes, mais dans les communes de notre strate est bien plus différent aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, nous ne laisserons pas de côté les supports papier. Dans le futur, si nous sommes élus, nous continuerons à accentuer la communication avec les habitants de Bourbourg, parce que pour nous, ça a été une carence pendant des années. Alors on veut changer la donne, on veut redonner la parole aux Bourbourgeois pour s'impliquer encore plus dans la vie de notre cité. Voilà, alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition, on répondra, il n'y a pas de sujet tabou, les gens qui ont leur programme prennent leur programme et verront bien à travers notre programme tout ce qu'on a à faire et ce qu'on fera dans le futur. Alors j'attends vos questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on y répondra en toute franchise. Autrement, vous pouvez compter sur nous dans le futur afin de travailler sur les comités de quartier. Beaucoup, on a envie de donner la parole aux gens, aux habitants de leur quartier. Je sais bien qu'un comité de quartier aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. Normalement, c'est des quartiers, les quartiers gèrent des associations. Alors nous, on veut faire un premier pas. Donc là, c'est le comité de quartier et y impliquer des élus, des habitants de chaque quartier. Alors, nous avons pensé de découper Bourbourg en 5 quartiers. Le quartier de la Gare, le château Méronnerie, le centre, et puis le dernier quartier, c'est que je dise pas de bêtises, le quartier de la Gare. Voilà. On imagine de la façon suivante, mais ce sera discuté avec les habitants de la commune. Nous, on aura un référent par quartier, avec le groupe d'élus, comme vous pouvez voir derrière moi. Dans chaque quartier de ville, il y aura à peu près 7 référents. Et sur le quartier de la campagne, les écarts, comme on appelle, 4 élus qui s'occuperont de toute la campagne, mais aussi sans oublier, surtout, ne pas oublier nos 2 hameaux, le hameau de Copenhague-Fort et le hameau du Guindal, qui sont très importants pour nous. Il y a une partie du hameau de Copenhague-Fort qui a été refaite, mais souvent on a tendance à oublier le Guindal, qui est un beau coin, un lieu de pêche, et on pourrait l'améliorer avec les résidents de ce hameau. Alors on attend un peu les questions, je regarde sur le tableau ce qu'on me met. Alors on a vu Jacqueline qui pose une question. Alors Jacqueline me demande si de mettre en place des choses pour les aînés. On pourra en dire plus. Oui, bien sûr. Alors pour nos aînés, souvent les aînés, alors bien sûr, les gens, il ne faut pas qu'ils fassent l'amalgame de l'association l'ASSO, en Divy, le centre socio-éducatif, qui eux ont un estaminet, qui est une identité où on prend une carte d'abonnement à l'ASSO et on peut se rendre à l'estaminet. Donc nous aujourd'hui on veut faire un lieu municipal ouvert pour tous les habitants de Bourbourg, on décidera de l'âge, mais normalement c'est au moins passer la soixantaine, qui pourront se rendre dans ce lieu au moins 4 jours par semaine, les après-midi. Alors ce serait de 14h à 17h ou de 13h à 17h, on verra suivant la volonté des gens qui vont y venir, et on leur créerait un lieu où ils pourraient en disposer comme ils veulent, pour jouer au cartes, Scrabble, d'autres activités s'ils le veulent bien, et on mettrait bien sûr une personne, un employé municipal qui serait référent pour ces gens-là. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais je le dis bien, c'est un lieu. Alors nous, le lieu, c'est simple, on l'a déjà choisi. Si on est élu, et si vous nous faites confiance, le 28 juin, ce lieu, ce sera l'espace Pierre de Coubertin. Je dis bien, avec un espace réservé
pour ces personnes. C'est important pour nous et bien sûr, il y aura la collation, il y aura toute une activité autour de ça, des sorties, des échanges aussi avec l'asso. On pourrait imaginer un concours de belote ou un concours de Scrabble. Voilà. L'été dansant, parce que l'asso en fera des jeunes, nous on pourrait venir se greffer et faire des choses en commun pour attirer tout public. L'important aujourd'hui, c'est que tous nos aînés se retrouvent dans un lieu, pas forcément le même, mais un lieu où nous, qu'on appellerait la guinguette, et de l'autre côté, les staminés, qui est deux identités différentes, mais qui peuvent très bien travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour l'instant? Bon, pour l'instant, non. Alors, on va peut-être finir sur les quartiers. Les quartiers, c'est comme je disais, on a envie vraiment de redonner la parole aux habitants, incorporer je dirais un nouveau dialogue, pouvoir avoir la possibilité aux habitants de chaque quartier de dire ce qu'ils veulent dans leur quartier, ce qu'ils veulent voir. Par exemple, si on refait des travaux dans une rue, qui viennent et qui participent avant qu'on attaque les travaux, pas quand ils sont finis comme aujourd'hui, mais à partir de où les travaux, on sait qu'ils sont faits, bien en aval, on pourrait travailler sur cette problématique de s'ils veulent les piquer jaune, bleu, bien sûr, sur un débat en toute amitié, mais il faudrait que les gens décident de ce qu'ils veulent. S'ils veulent des fleurs, on pourrait créer aussi une fête de quartier, comme il se passe déjà aujourd'hui, mais malheureusement que dans un quartier, c'est le quartier de la Gaîté, dans ce coin-là, on pourrait faire ce genre de fête dans tous les quartiers. Et ce qui serait bien, parce que ça remettrait un petit peu la possibilité aux gens de venir voir. Alors, en plus des braderies, en plus de tout ce qui est les écoles, alors je disais les travaux, les informations de leur quartier aussi. Si le quartier change demain, il faut qu'on discute avec les riverains. Si on pense particulièrement c'est-à-dire à la gare, au quartier de la gare, qui demain devrait voir le jour un pôle multimodal qui serait situé à la gare, on pourrait imaginer qu'il y a une participation des habitants du secteur de la gare qui participent aux réunions de travaux, aux réunions de choix de ce qui va être mis, s'ils veulent des vidéoprotections ou pas, s'ils veulent qu'on mette des bacs à fleurs. Voilà. Tout ça, ce sera vraiment un débat qu'on aura vraiment avant d'attaquer les travaux et avant d'avoir fait des choix. Ça, c'est hyper important. Alors, je vois aussi une question d'Étienne. Alors, Étienne n'habite pas Bourbourg, mais il a une question pour sa maman. Comment se passeront les informations pour les anciens qui n'ont pas Internet? Alors, voilà, qui n'ont pas Internet. Nous, on va travailler énormément, comme je l'ai dit en entrée en matière, c'était sur la com. La com, on a décidé, on fera un agenda qui les gens auront tous les mois. Cet agenda, tous les mois, avec des informations dedans. Et on fera certainement Alors, nous, on l'appellera plus le Zoom, on voudrait changer. On est plus sur un truc un peu plus moderne. Mais on pourra lancer une consultation aussi sur le nom. Mais bon, on a déjà quelques pistes. Mais on fera un journal avec tout ce qui se passe dans votre ville, dans tous les quartiers, et ça tous les 4 mois. Mais ce sera quelque chose de plus, je dirais, plus informel pour les gens. Mais autrement, on vous expliquera, il y aura une partie pour les travaux, une partie pour tout ce qui est pour les élus, une partie pour les habitants de chaque quartier. Par exemple, on pourrait faire un quartier tous les 3 mois, par exemple, qui s'exprime, qui disent comment ça se passe au niveau de la tranquillité, au niveau de l'alissement de leur commune, gérer les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, il y aura toujours une communication papier, c'est hyper important. Alors, je me répète bien, un Zoom magazine qui sortirait à peu près tous les 3 ou 4 mois, à voir suivant le financement et le volume de ce document. Et on aurait l'agenda avec quelques informations dessus, ça tous les mois sur un A4 recto verso
pour qu'on puisse le coller sur son réfrigérateur ou sur une planche où on a nos mémos. Voilà, ça c'est certain, on gardera cet esprit-là. Alors, on a Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle nous demande, Marie? Alors, comment complétez-vous? Alors, redynamiser le centre-ville en attirant de nouveaux commerçants. Alors là, ça se fera, c'est pareil, hein, redynamiser le centre-ville, vous savez très bien qu'on l'a eu tous dans le Zoom dernièrement, une enquête, c'est-à-dire qui va être subventionnée, et un accompagnement, je parle bien de l'accompagnement, qui va être subventionné par la région pour nous donner des pistes pour redynamiser notre centre-ville, mais en aucun cas, nous fournirons de l'argent pour embellir notre centre-ville. Alors il faudra, ce sera à nous de trouver des financements pour pouvoir embellir le centre-ville, y amener tout ce qui va. À côté, le côté commerce, des commerces et l'artisanat du centre-ville, on a déjà pas mal avancé, on a des pistes parce qu'on a fait comme on fait habituellement en termes commerciaux, une page coupée en deux avec les plus, les moins, et on a commencé à réfléchir à ça. Nous, c'est simple, on va attaquer tout de suite par la rue qui est aujourd'hui la rue la plus sensible, c'est la rue Paul Machy. On a vraiment envie aujourd'hui que cette rue revienne une rue commerçante. Alors, il faudra y réfléchir, mais je pense que ça doit se faire avec l'avis de nos commerçants qui sont encore sur place et aussi avec les habitants de cette rue. Parce que il faut allier le commerce et en même temps, il faut y allier gérer l'esprit habitation parce que le soir, les gens, quand ils rentrent de leur travail, il faut qu'ils trouvent de la place pour stationner. Alors, on a commencé à travailler sur des pistes, mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas concernés par, je dirais, la réflexion sur ce centre-ville parce que le maire ne communique pas avec nous à ce niveau-là. Il nous informe, comme vous, on va faire ça, mais jamais on a une consultation. Alors, aujourd'hui, nous, on veut vraiment changer cette vie. La grosse question aujourd'hui est, dans ce centre-ville, si on veut redynamiser le centre-ville, il faut créer des places de stationnement. Alors, il faudra regarder aux alentours, sur les friches, est-ce qu'on peut les utiliser pour créer du stationnement. C'est pour ça, rappelez-vous, sur un de mes premiers tracts, j'avais annoncé cette idée de pôle santé qui me chagrine énormément. Apparemment, le permis de construire est engagé. Le maire, apparemment, s'est signé. Le permis de construire est fait. Nous, on se pose vraiment la question. Avec ce pôle santé, ça va, je dirais, on va créer un mouchon. Comme, regardez, venez tous les jours, passez rue des Cossettes ou rue des Remparts. Vous verrez ce que ça fait quand on met des bâtiments avec un mode de place de stationnement. On devient avec du stationnement partout sauvage, ça devient la galère. Alors si on amplifie en créant des habitations plus un pôle santé, un endroit stratégique qui est vraiment délicat pour notre commerce de centre-ville, il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus. Hein, moi je rencontrerai, si je suis élu à partir du 28, je vais vraiment prendre contact tout de suite avec tous les commerçants de Bordeaux. Je dis bien, il n'y aura pas seulement les commerçants de la rue Paul Machy, ce sera tous les commerçants pour voir la problématique dans chaque rue. On a des problématiques dans la rue de Dunkerque aussi, hein, parce que c'est une rue aujourd'hui, on a tendance à oublier cette rue de Dunkerque. Cette rue de Dunkerque aujourd'hui, c'est la rue la plus commerçante de Bordeaux. On voit, il y a un nombre de commerçants assez conséquent. Alors il faudra travailler avec eux, voir si on abandonne ce stationnement en alternance, tous les 15 jours changer de stationnement, avoir une grosse réflexion là-dessus, leur demander ce que eux, pour faire vivre leur commerce, quelle attente ils ont de nous. Et je pense qu'à partir de là, on aura ouvert le dialogue. Encore une fois, c'est hyper important. C'est eux qui ont besoin. Si on veut continuer à les aider, comme on l'a fait pendant cette période de Covid, il faut continuer à donner la possibilité à nos commerçants de vivre. Et ça, c'est hyper important. L'idée aussi, ce sera de créer pour les commerçants des arrêts minutes devant chez eux. Hein, on a déjà en zone 2, alors on peut l'étendre à certains commerçants ou bien sûr pas
pas des commerçants où on stationne pendant 1 heure ou 2, mais des commerçants qui, style petit commerce, où on achète des choses, où on rentre 5 minutes ou 10 minutes, on pourra en discuter ensemble, mais on est partant de créer des espaces, des 5 minutes devant chez eux, comme j'ai arrivé à le faire dans ma rue aujourd'hui, rue Anthony Caro, avenue Anthony Caro, pardon, avenue Anthony Caro, où on a créé 2 minutes, un qui est devant le marchand de légumes et devant la boulangerie, la grignotière. Ben, c'est un bel exemple. Alors, ces pistes-là, il ne faut pas les négliger. Et je pense qu'en travaillant tous ensemble, on va trouver la solution. Voilà. Mais je reviendrai plus tard sur la problématique du pôle santé. Alors, on me pose la question. Alors, la question que beaucoup de monde a envie qu'on réponde, j'ai répondu encore tout à l'heure à un message à un monsieur qui est Patrick Pat, qui habite sur l'avenue Jean Varlet. Alors on me pose la question sur Clermont. Ma position est claire aujourd'hui. Moi personnellement aujourd'hui, le groupe on n'est pas élu. On a des discussions ensemble, on n'est pas forcément d'accord. Moi, je suis quelqu'un de conciliant, peut-être direct, peut-être un peu trop franc à des moments, mais je suis quelqu'un qui n'influence pas le jugement des gens avec lesquels je travaille. Alors, je ne vais pas dire la moitié pour, la moitié contre, non, mais on a des discussions. Alors, moi, j'ai demandé au groupe qu'on aille plus loin. Là, je m'intéresse énormément à l'enquête publique aujourd'hui. J'ai consulté un petit peu ce qu'on nous a mis à disposition en mairie. J'ai aussi regardé sur le site de Clermont, j'ai été voir sur les sites des différents défenseurs de Warneton. Là, on a pris contact, bien sûr, avec des gens de Warneton qu'on va rencontrer, des habitants proches, mais des habitants aussi qui habitent à plus de 2 km du site, parce que la problématique de Warneton aujourd'hui, c'est que les habitations sont très très proches. Alors il faut se rendre sur place pour que moi, personnellement, je me fasse un jugement. Je pense qu'on ira à plusieurs futurs élus, hein, voilà, pour se rendre compte de nous-mêmes. Et à partir de là, on se donnera la possibilité d'une position bien claire et nette. Mais là, aujourd'hui, je laisse le choix à chacun de personne de mon équipe, hommes et femmes, de décider de leur jugement. Et je ne veux pas les influencer, je veux les laisser libres. Hein. Je sais que j'ai des membres qui sont en pourparlers avec l'association de défense de Saint-Georges. Je leur ai dit, il ne faut pas tout mélanger aujourd'hui. Chose que je peux vous dire et qu'on m'a rapporté, c'est que le dossier est très très avancé. Alors il faut qu'on rencontre les gens aussi du port, de la CUD, et pour ça, pour avoir accès à tous ces gens-là, il faut être élu. Alors si les gens nous font confiance au 28, on ira aussi au charbon. Il ne faut pas oublier, hein, il y a des gens aussi qui sont, je dirais, qui n'ont pas d'avis, qui ne sont pas forcément pour et contre, mais qui disent il va y avoir de l'emploi, alors il faut penser à tout ça, il faut être certain que ces emplois vont revenir une majeure partie aussi sur Bordeaux, sur les alentours, quel type d'emploi, l'emploi précaire, l'emploi à temps complet, 35 heures, 20 heures, voilà, tout ça, c'est des questions. Moi, je suis quelqu'un de... Si je ne sais pas, je ne discute pas. Clermont, je connais de noms, je m'y suis fait mon idée personnelle vis-à-vis de tout ce que j'ai été voir par ma curiosité, mais aujourd'hui, je ne donnerai pas de réponse aujourd'hui de l'équipe complète, parce que si moi je m'engage avec une équipe, et je veux construire avec eux. Alors aujourd'hui, n'employons pas des sujets qui fâchent les uns et d'autres non. Je sais bien, c'est peut-être une réponse de Normand pour certaines personnes, mais tant que je ne connaîtrai pas le dossier complet, je ne pourrai pas donner d'avis sur cette problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, les dés sont un peu pipés. Je pense que le dossier est très très avancé. Je vais voir sur le site comment le terrassement, et je pense que le terrassement étant bien attaqué, je pense que le permis de construire et tout est déjà bien, je pense même peut-être signé aujourd'hui. On ne sait pas, on le saura encore une fois si on est à la
place en mairie. Et si les gens veulent bien, poseront la question, monsieur le maire, de ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, simplement, c'est de savoir comment cette usine va être conçue. Pour voir si c'est vrai qu'on aura des retombées de graisse, je dirais, d'odeur. L'odeur me gêne pas trop, hein. Quand j'ai acheté ma maison ici, j'avais la chicorée qui était juste à acheter à mon domicile. C'était pas trop gênant. L'odeur de pommes de terre, j'en mange pas forcément, mais bon, ça me dérange pas non plus. Ce qui me gêne le plus, c'est la pollution que ça peut créer. Et ça, je serai vraiment très très attentif à ça. Voilà. J'espère avoir répondu à Papillot. Hein, voilà. Alors toujours une question de Papillot sur la démocratie participative sur les grands projets. Ça, ce sera, comme c'est bien dit, on va instaurer une démocratie participative pour tout. Ça, c'est notre cheval de bataille. En instaurant nos comités de quartier et en redonnant la parole aux personnes, c'est exactement le terme choisi. Démocratie participative. Redonner la parole à tous. Ça, c'est vraiment une chose qui me tient cher à cœur, à moi de mettre en place, mais aussi de mes collègues, les 30 personnes qui sont avec moi, ils veulent à tout prix que les gens aient la parole. Alors, on va le mettre en place. Ça, c'est une promesse vraiment, pas dans le vent, mais vraiment une promesse. Alors Jean-Paul, comment penses-tu dynamiser le marché qui est très souvent critiqué en comparaison avec celui, qu'on connaît, qui est très aimé. Là, c'est pareil. On en a discuté, j'en ai discuté avec des habitants de Bourbourg que j'ai rencontrés. On va aussi travailler. Je pense qu'il serait même bien de créer un comité de gens qui veulent nous accompagner là-dessus, parce que ce sera un projet qui intéresse tout, c'est-à-dire tous les quartiers. Alors il faudrait qu'il y ait plusieurs gens de tous les quartiers qui viennent à une première réunion et qu'on invite tous ces marchands qui viennent nous voir régulièrement, parce qu'il y a la partie occasionnelle, mais tous les gens qui nous viennent, qui sont fidèles à notre marché. Et je pense qu'eux sont demandeurs aussi. Mardi, je fais mes courses au marché régulièrement. J'ai discuté avec certains marchands et ils étaient très favorables à une rencontre justement pour revoir le dispositif du marché et même nous revoir les rues lesquelles ça nous intéresse aujourd'hui de remettre le marché. Parce que tel qu'il est aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu, comme on dit dans notre jargon, un peu le bordel. Alors, faudrait revoir ça. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Paul et ce sera une des premières choses aussi qu'on pourra retravailler parce que, je pense qu'on peut voir ça rapidement pour avoir un marché digne de ce nom et un marché peut-être volaillé, comme il y a aussi à Audrewick, parce qu'on citait ce marché-là, qui peut être très très intéressant. Je pense que ce serait une belle chose. Mais pas perdre de vue, mais je suis Jean-Paul, il est partant, il peut faire partie du groupe de travail. Je sais que Papido aussi avait mis ce sujet-là et ce serait très bien. Voilà. L'assaut, l'assaut transparence l'assaut transparence, c'est pour un peu les nommer, c'est l'association qui s'est créée avec le quartier au Planty, le fameux coin au Planty qui a été abattu, où on a abattu les dernières friches industrielles là, et aussi là actuellement ils sont occupés d'abattre les maisons. Il me pose la question sur la casse ainsi que de bloquer tous les commerces. Oui, qui ont souffert, souvent confirmé par les commerces. Oui, il a raison. Comment on envisage ça? Alors ça va faire partie de non-discussion et aussi avec ces gens de la foire, quoi. Il faudra qu'on ait une discussion avec eux, comment on voit. Les gens du centre-ville, c'est vrai, aimeraient bien l'avoir bougé un petit peu, mais je pense qu'il faut respecter aussi
les forains, hein, tels qu'on les appelle dans notre jargon, il faut qu'on discute avec eux. Il ne faut pas non plus, c'est des gens qui vivent que de ça. Je pense qu'il faut les écouter, mais qui nous écoutent aussi à travers notre détresse, à travers la détresse des commerces aujourd'hui, des habitants du centre-ville, et revoir peut-être faire ça différemment. Alors aujourd'hui, ils viennent 2 fois, hein, c'est au commencement, au moment de Gédéon, et puis au mois de septembre. Alors on va revoir avec eux, je pense que ce serait... mais encore une fois, je dis, hein, il faut pas se fâcher avec eux, il ne faut pas se fâcher avec nos commerçants, il faut être ouvert. Aujourd'hui, il faut ouvrir le dialogue. Moi, mon équipe et moi-même avons envie de discuter avec tout le monde, pas se fâcher, il ne faut pas aller jusqu'à se fâcher. Quand on se fâche avec les gens, je le dis souvent, on ne peut plus faire marche arrière. On est fâché, on est fâché. Alors, il faut trouver un dialogue constructif et en sortir la meilleure solution possible qui peut être un bon compromis pour tout le monde. Alors, travaillons dans ce sens-là et je pense qu'on aura tout gagné. C'est ce que tout le monde demande aujourd'hui, c'est de travailler dans la démocratie, dans la transparence. Ben, allons-y. Et je peux vous dire que de la transparence, s'il y en aura, il n'y aura plus de sujet tabou au niveau de la mairie. Avec tout ce qu'on veut mettre en place, tous les outils de communication, les gens vont être super contents de ça. Une question de Zoé. Et peu desservi par par le réseau Décabus, serait-il possible d'avoir des passages supplémentaires? Alors ça, c'est toujours pareil, c'est si on est du communautaire, comment il va travailler, hein. Nous, on a décidé que ce serait un dossier qu'on prendra en main. En plus, je viens de cette branche-là, hein. Je travaille dans le transport de voyageurs, alors c'est un sujet que je connais bien. Aujourd'hui, on m'a toujours mis un peu à l'écart de ce sujet-là parce que, étant un professionnel, c'était compliqué pour eux. Trop de questions certainement à poser. Mais j'ai rencontré à plusieurs reprises le président Vergrit, qui n'est pas farouche à entendre ce qu'on a envie de dire, comment on voit nos transports. Si les gens qui emploient ce transport, il faut qu'ils se fassent connaître, hein, parce que là aussi, il faudra qu'on les rencontre pour savoir pourquoi aujourd'hui on veut argumenter en augmentant notre transport. Il faut qu'on sache tout ça. Encore une fois, moi j'ai besoin de savoir pourquoi. Si c'est pour demain créer des transports pour aller travailler, je dis ok. Si c'est des transports pour aller faire ses courses à Auchan, je trouve ça mal vu par rapport à nos commerces aujourd'hui qu'on a sur Bourbourg. Si on crée du réseau d'autocars ou de bus aujourd'hui, on développe un cadencement intéressant pour les bourgeois pour aller travailler, ce serait très très bien. Mais si c'est, je dis, je me répète et je ne le cache pas, si c'est pour aller faire ses courses à Auchan, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que moi, je suis j'espère le futur maire de Bourbourg, et en tant que futur maire, je ne peux pas créer quelque chose qui va faire mourir mes commerçants. Moi, je veux que les Bourbourgeois aient la possibilité d'acheter sur Bourbourg, de faire vivre nos commerçants, et voilà, je ne serai pas un fier combattant du transport à outrance pour la désertification de notre commune. Ça, c'est clair, je ne veux pas, hein, parce que je sais que ça amène beaucoup de problématiques quand on fait n'importe quoi. Alors, travaillons ensemble aussi de ce côté-là, réunissons les gens qui ont besoin, les acteurs locaux qui ont besoin de transport, et on regardera ce qu'on pourra faire. Mais je serai un défenseur, je dis bien, si c'est pour aller travailler, je défendrai du mieux que je peux le dossier, et s'il y a une place à la queue au transport, je suis preneur. Voilà. Corentin, que comptez-vous faire au niveau des caméras pour notre sécurité? Alors là, c'est pareil, on fera pour les caméras. Alors Corentin, pour les caméras, c'est simple. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un état de ce qui est mis en place. Comment les caméras fonctionnent. Vous avez pu voir lors de notre campagne, nous avons une campagne très active au niveau des réseaux sociaux, au niveau, comme là, on innove au niveau du live, d'autres moyens, YouTube, aussi sur Twitter. Bon,
on est quand même très actif à ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, là c'est pareil, il faudra faire un état du réseau je dirais de vidéosurveillance, et il faudra qu'on l'accentue, mais dans des caméras un peu plus modernes, je dirais plus intuitifs, et nous on est partant pour de la caméra un peu, je dirais, mobile. Pourquoi mobile? Parce que ça permet un peu, c'est le style anglais, les Anglais aiment bien faire ça avec leur radar, ils mettent 20 ou 30 points de jonction de caméra, et en vérité, il ne fonctionne qu'avec 10 ou 15 caméras qui bougent tout le temps. Comme ça, on peut surveiller des quartiers ou des endroits stratégiques pour pas qu'il y ait n'importe quoi de fait. Alors ça, on travaillera beaucoup. Le futur élu à la sécurité de notre ville travaille déjà bien là-dessus. On est déjà bien en avance. On a les moyens aussi de faire quelque chose de bien là-dessus. Alors, Corentin, si c'est dans l'esprit de sécuriser encore plus notre ville, oui, notre ville sera encore plus sécurisée dans le futur. Voilà. La mairie a délivré le permis de démolition des maisons en vie avenue du Général Leclerc. Je vais en parler, hein, sans prévenir, oui, c'est vrai aussi. Les riverains pourtant en association, serez-vous en dialogue? Oui, parce que justement, ça ne sera pas sans l'association Transparence, je l'ai promis. Hein, quand je m'engage avec les personnes qui drivent cette association, j'aurais promis qu'ils participeraient avec nous, avec les élus si nous sommes élus, avec les techniciens, qu'ils soient de la collectivité comme les techniciens de la CUL, participeront à toutes les réunions. Hein, alors pas 25, hein, mais il y aura, si on a 2 personnes qui peuvent venir aussi donner leur avis, je vous fais la promesse qu'on ne vous lâchera pas là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de voir embellir ce quartier de la gare qui a le mérite d'exister, qui vieillit, et les gens on a une super avenue, l'avenue du Général Leclerc est très belle, on peut l'embellir encore, même s'il y a des choses de fait, mais on pourra encore faire mieux. Et ce ne sera pas, encore une fois, sans les riverains. Alors, ils peuvent compter sur nous, on se battra comme eux pour avoir quelque chose de bien. Et ils seront avertis en temps et en heure de tout ce qui se passera sur ce terrain. Voilà. Christian, avis sur le sujet des poubelles vertes. Alors, le ramassage des poubelles vertes, aujourd'hui, on s'est aperçu, et vous le verrez dans les heures qui viennent, qu'on a déjà bien travaillé là-dessus. Nous, alors, comment nous voyons les choses aujourd'hui? Aujourd'hui, la poubelle verte, c'est vraiment un sujet sensible, alors, pour tout le monde, mais beaucoup pour nos anciens aussi, qui vont être très touchés par cette problématique des poubelles vertes. Nous, c'est simple, on va construire sur le site, hein, notre idée, c'est de construire 2 grands bacs, justement pour qu'il y ait aussi, là, de ce côté-là, du participatif, un bac simple pour tout ce qui est pelouse. Les gens amèneront la pelouse, je vous en parlerai après, l'idée d'ouverture, mais ça aussi, on pourra en décider différemment avec les comités, on pourra en parler. Une chose certaine, aujourd'hui, bac vert pour tout ce qui est pelouse. L'autre bac vert aussi, qui sera pour tout ce qui est bois. C'est-à-dire bois, les haies, tout ça qu'on va mettre dans ce bac. Un bac servira pour tout ce qui est compost, c'est-à-dire l'herbe, c'est le compost. Tout ce qui est copeaux va nous servir aussi à faire du copeau, tout ce qui est branchage, bois. Le copeau, pourquoi? Simple, parce que le compost pourrait resservir. Nous, on a eu des gens qui nous ont demandé de faire du compost et de pouvoir donner à des gens qui ont des jardins, qui n'ont pas assez de quantité d'herbe pour faire du compost pour eux, pourront venir se servir là. Et nous, on s'en servira aussi pour nos jardins, c'est-à-dire les jardins à fleurs ou quoi que ce soit, surtout où il y a les arbres, pour protéger et garder une certaine humidité aux pieds arbres et aussi engrais, hein, parce que l'herbe est très bon en termes d'engrais. Tout ce qui est copeaux, le copeau va nous servir
aussi à mettre, c'est-à-dire les gens pourront venir chercher du copeaux pour mettre sur leur floraison dans leur jardin, mais aussi, nous on s'en servira aussi pour créer des zones humides dans nos espaces fleuris, hein, comme ça on économise de l'eau, hein, parce qu'on crée une certaine humidité au pied en mettant ça dans l'eau, on va accentuer ça. Alors ça, c'est pour nos 2 bacs. Ensuite, nous allons créer un ramassage pour les gens de plus de 70 ans dans un premier temps, qui ne pourront pas se déplacer pour amener leurs déchets verts. On viendra les chercher, bien sûr. On va leur mettre un numéro de téléphone à disposition, ainsi qu'une adresse, on vous expliquera aussi, si on n'a pas le temps, sur l'appli mobile qu'on veut mettre en place. Et ils n'auront faire qu'un clic, nous laisser un message, et nous, on prendra un rendez-vous avec eux pour venir chercher chez eux, au domicile, tout ce qui est déchets. À côté de ça, nous serons avec la CUD en discussion, si c'est possible, d'avoir une benne, une benne qui viendrait, c'est-à-dire de la CUD pour la journée, qu'on mettrait dans un des quartiers. Par exemple, la première semaine du mois, ce serait le quartier de la Gare, dans la 2e semaine du mois, dans le quartier de la Rue Verte, voilà. On trouverait un site pour dire que cette semaine voyage toutes les semaines dans le quartier. Différent. Ensuite, pour revenir, c'est-à-dire à l'ouverture de ces bacs verts aussi qu'on aurait cité, c'est-à-dire au ex-Ponticelli, hein, comme aujourd'hui, où on met la benne, nous, ces 2 bacs seraient disponibles. Alors, on ferait dans un premier temps, si on n'a pas de benne par la CUD, on ouvrirait 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi. Les heures, c'est simple, hein, les heures seraient à voir avec les gens qui ont besoin. L'idée, c'est au moins 10 h le matin jusqu'à 19 h, parce que le soir, c'est pareil, la problématique des gens qui travaillent ne peuvent pas venir jeter leurs déchets après leur travail. Alors, on pourrait mettre des heures adéquates pour au moins une fois par semaine, le mercredi ou samedi, on mettrait des horaires élargis, c'est-à-dire jusqu'à 19 ou 20 h. Mais la préférence serait le samedi. Pourquoi? Parce que tout le monde, la plupart des gens, sauf si on travaille en posté, bien sûr, peuvent venir le samedi. Ce serait intéressant de faire des horaires élargis le samedi. Si la CUD, bien sûr, comme j'ai dit, nous donne la benne, on aurait la possibilité de mettre le mercredi ou le jeudi. La benne continuerait, mais sortirait à chaque fois d'un quartier. Voilà pour tout ce qui est déchets verts. Patrick nous demande mon avis sur les sacs jaunes et noirs. Quid de la bleue? Eh ben, moi j'attends impatiemment de voir avec mon ami Julien Clogel, qui est maire aujourd'hui de Capelle-la-Grande, ce qui va en ressortir de lui, de ce qu'il a vécu avec cette préparation, et on verra bien comment ça va tourner. Moi j'ai été au rassemblement, aujourd'hui on nous demande bien sûr sur les poubelles c'est-à-dire bleu et marron, de réunir tout dans la même poubelle. Franchement, j'ai pas d'avis, mais moi je ne suis pas un gros consommateur de déchets parce que je recycle beaucoup. Alors je n'ai pas beaucoup de déchets aujourd'hui. Par contre, si on a beaucoup de déchets, ça risque d'être problématique. Mais on m'a dit qu'on ne devait pas avoir de crainte parce qu'on allait toujours avoir pour l'instant nos 2 poubelles, même s'ils attaquent le plastique jaune et le plastique noir. On pourra utiliser, et ensuite quand on aura c'est-à-dire l'habitant qui va se faire une idée sur le volume de ce qu'il va consommer comme déchets, aura une poubelle adéquate. Si on a compris le système, il y aura une poubelle adéquate au volume de déchets pour mettre le sac marron, le sac noir, et le sac jaune dans la même poubelle. Le ramassage tel qu'il est prévu aujourd'hui, on l'a tous eu, le prospectus dans nos boîtes aux lettres, mais je sais qu'il y a de grosses discussions avec les syndicats de la CUD et aussi les conducteurs et les gens qui ramassent. C'est une discussion qui est encore en train de se faire. Alors,
faut voir, il faut laisser un petit peu, je pense, voir comment ça se passe chez eux. Hein, on a assez de bons bourgeois qui travaillent à la CUD et qui justement travaillent sur ce service. On pourra avoir le ressenti. J'en ai déjà vu deux, trois qui habitent Bourbourg et moi ils m'ont dit de ne pas se faire de soucis là-dessus, que ce serait bien fait et que ne penseront pas qu'à eux à dire bah oui, moi je vais plus être derrière le camion, mais je vais peut-être être dans le camion ou l'inverse. Ou, voilà. Je pense que c'est des gens qui ont bonne conception de leur métier, font leur métier sérieusement, alors faisons leur confiance aussi là, et on verra en temps et en heure ce qu'on décidera là-dessus. Mais je pense que il faut attendre la réponse des villes qui sont en train d'essayer ce ramassage, et là on pourra en débattre après plus je dirais, durement s'il faut. Rapido. Les caméras coûtent très cher, une police de proximité serait bien mieux. Alors, oui et non. Oui et non. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, il faut savoir que les matériels de caméra, suivant ce qu'on prend, c'est vrai que c'est coûteux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des caméras mobiles, hein, qui seraient plus intelligents. Ça nous permettrait de les vider plus facilement si on ne peut pas les relayer à un réseau Wi-Fi. Mais maintenant, aujourd'hui, on a des belles caméras pour pas trop cher, je vous assure. Nous, on a fait l'expérience, on a investi là-dessus et je vous assure qu'on a du beau matériel pour plus si cher que ça. Après, c'est peut-être à nous d'investir sur ce matériel au lieu de le louer. Alors là, tout ça, il faut regarder, mais nous, on veut du matériel qu'on puisse, nous, aujourd'hui, manipuler et que ce ne soit pas manipulé par une société extérieure. Alors, on va travailler là-dessus. Police de proximité. Ben là, on va être dans le cœur du sujet parce que c'est un de nos objectifs aujourd'hui. C'est cette fameuse police municipale où on entend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il est de fait, on a des ASVP. Il y a 3 ASVP, on les connaît tous, Auria, Marco et Philippe. Aujourd'hui, Auria est en train de passer son examen pour pouvoir être assermentée assez haut. Alors, elle pourrait faire une très bonne fonctionnaire de police municipale, qu'elle sait déjà bien faire, parce que elle est SVP, mais elle fait un boulot de policier municipal, et même elle arrive encore à être femme de ménage, et en plus à faire aussi du facteur. Alors aujourd'hui, non. Si nous on va employer vraiment 3 personnes à plein temps qui sont des policiers municipaux, qui coûteront pas plus cher qu'un ASVP. Aujourd'hui, on a des 3 ASVP qu'on paye. Alors autant payer 3 policiers municipaux qui seront rémunérés comme il se doit, et ça ne coûtera pas plus cher. Et au moins, ces 3 policiers municipaux pourront, de ce fait, avoir un panel plus large de fonctionnement, pourront intervenir, et je vous assure, on les choisira. Si c'est 3 personnes comme Auria, ils font très bien leur travail de policiers municipaux, j'en suis sûr, et ce sera une très belle police municipale. Je l'ai dit, je me répète aussi là-dessus, ne comptez pas sur nous pour faire des GI, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche des gens de proximité, pas question de les armer, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment parce qu'un policier municipal aujourd'hui a un rayon d'action beaucoup plus important et une qualification beaucoup plus importante qu'un SVP. Et je pense qu'au niveau aussi de la communication avec nos gendarmes, qui font aussi un super travail, et on leur en demande plus aujourd'hui, il y aura un partenariat qui sera fait. Moi, j'ai aucun souci là-dessus, et quand on y discute avec les uns les autres, ça peut être sympa. Voilà. Alain, atelier artisan, les commerces ferment, oui, ne sont pas repris. Que comptez-vous faire pour la transmission? Alors, nous, voilà, dans le développement économique, on y est, on peut en parler. Nous, l'idée, c'est aussi, à travers les commerçants existants aujourd'hui, connaître leurs besoins, aussi faire des paris sur l'avenir. Là, on a justement, on est
On cheville avec des propriétaires qui aujourd'hui, on les a mis en cheville avec des gens qui ont envie de venir ouvrir des commerces sur Bourbourg. L'intérêt, c'est je dirais, de les mettre en relation parce que ces commerces sont des privés. Et pourquoi pas demain aider ces nouveaux commerçants, les gens qui vont reprendre, les aider à un niveau, je dirais, de remplir leur dossier, mais peut-être aussi financier, voir un peu les finances de communes seront. Ça va être une surprise pour nous, hein, vous savez. Je pourrais en parler si on me pose la question. On est certains anciens élus de la majorité, mais si on est indépendant aujourd'hui de ces gens-là, c'est qu'on n'a pas les mêmes idées. Et le sujet justement des commerces, c'était un gros sujet pour nous et on nous a pas toujours écoutés. On est des fervents aussi de dialoguer pour faire des commerces éphémères, du marché qu'on a parlé tout à l'heure, du marché fermier qu'on a envie de remettre en place, de l'événement paysan qu'on veut l'appeler nous. Tout ça, c'est remettre le commerce et l'artisanat au cœur des discussions. Parce que c'est pas logique aujourd'hui, et je suis d'accord avec Alain, qu'un commerce, on ne fasse pas sa promotion. Alors, mettons-nous en rapport avec les acteurs, c'est-à-dire commerçants, toutes les structures qui travaillent sur la chambre de commerce, entreprendre ensemble, tous ces gens-là, mettons-nous autour d'une table et cherchons les bons acteurs de notre ville du futur. Ça, c'est hyper important. Je pense que aujourd'hui, Bourbourg, c'est notre cœur c'est notre ville de cœur et on a envie que notre ville soit dynamisée, notre ville soit plus belle. Alors, travaillons tous ensemble et vous verrez que si on a un interlocuteur ou des interlocuteurs, ce sera plus agréable et on travaillera en toute harmonie. Et je le répète, et je suis peut-être redondant là-dessus, mais question-réponse. Ça, c'est obligatoire. Mais ne nous fâchons pas, laissons le privilège de la discussion. La discussion, c'est quelque chose de très agréable. L'échange, on a tous des caractères différents, on a tous des opinions différentes, on a tous une vision différente. Mais moi, si je suis maire, je ne serai pas votre maire pour parler des 20 dernières années, je serai maire pour les 6 prochaines années. Ça, c'est hyper important. Moi, je travaille le futur et pas le passé. Je pense à mes enfants, je pense au bien-être aujourd'hui de nos retraités et j'ai envie que notre ville soit plus pétillante, plus accueillante. Alors, ça passera par des liens ensemble, des discussions peut-être amères, mais des discussions. Voilà. Une question de Pierre. Alors Pierre, une application mobile consiste-t-elle? Alors l'application mobile, voilà, j'ai un exemple. Alors je vais vous la montrer, un bel exemple. Voilà, l'appli mobile, ça se présente comme ça. Alors, on a de tout dessus. On a l'actualité, l'agenda, les commerces. On a le guichet pour les familles, la partie pour les nounous, hein, pour les commerçants, l'annuaire pour tout ce qui est ville, le plan de la ville, on peut y mettre signaler par exemple, si on veut signaler comme là un fait, on le montre dans une de nos vidéos, vous appuyez dessus, on peut prendre une photo et envoyer un service concerné. Tout ce qui est de la mairie, les horaires des commerçants, les promotions qu'on pourra mettre. Je parle des commerçants de Bourbourg toujours, hein, ne pas confondre avec une ICOM qui est une identité bien à part du fait qu'il y a plusieurs villes dessus. Mais nous, c'est pour nos commerçants et ce sera gratuit, ils pourront faire leur promotion. Nous, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de faire payer quoi que ce soit. L'agenda des manifestations, mais aussi l'agenda des associations. D'actualité, pareil, associative, l'actualité de notre commune sur les travaux. Quand on va attaquer les travaux, savoir quand les travaux vont être démarrés, mais bien avant, avoir un plan de circulation, vraiment tout sera mis à disposition, c'est simple. Vous voyez, si vous voulez signaler quelque chose,
Vous appuyez simplement et là vous avez le défilé. Problématique de voiture, sur l'éclairage, sur la propreté, sur où sont les défibrillateurs, la problème de rencontre sur l'application. Mettons, si vous avez essayé de contacter quelqu'un que vous n'avez pas arrivé, vous pouvez le signaler, les suggestions et autres. Alors voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. L'actualité, ben, vous voyez, c'est pareil, l'actualité, il y a vraiment tout, simple, en un clic, on peut revenir dessus à chaque fois. Si vous voulez quelque chose sur le guichet familial, c'est pareil, et là c'est parce qu'il n'y a rien pour l'instant, mais ah bah si, voilà. Avec les inscriptions pour les écoles, le kiosque famille, les activités par exemple en association avec Candy pour les centres aérés, les infos pratiques de toute l'enfance et aussi les sites de la mairie qui conviennent pour vous renseigner. On va me dire, mais oui, mais certaines personnes ont du mal à peut-être utiliser cette appli. Moi, je vous fais la promesse. Si on est élu, toutes les personnes qui ont des difficultés, alors je ne parle pas des jeunes, hein, mais toutes les personnes qui ont des difficultés avec un smartphone ou un téléphone tactile, nous allons vous occuper de vous. Nous ferons une formation pendant des mois s'il faut, mais tous les après-midi ou le samedi, nous mettrons une personne. Hein, on viendra vous chercher chez vous, bien sûr, il faudra s'inscrire. Hein, par exemple, s'inscrire, on fera une lundi, une vendredi, une samedi. S'inscriront l'après-midi, on fera sous forme de formation pour eux, pour apprendre à utiliser convenablement l'application. Hein, voilà, autour d'un café, des petits biscuits, ça va être sympa. Alors, surtout les personnes âgées, on pourra le faire en semaine. Hein, on pourra le faire aussi à cette fameuse guinguette qu'on veut faire. On pourra faire l'initiation là-bas. Il y a plein de choses à faire, mais on ne laissera personne tomber. Tout le monde saura s'en servir et ça va faciliter la vie. Alors, Fabienne qui nous demande, serait-il judicieux de modifier la circulation dans le centre de Bourbon? Oui, ben justement, nos comités de quartier travailleront chacun dans un plan de circulation de leur quartier. Hein, parce qu'il y a beaucoup de quartiers, par exemple, comme la rue verte, ce qu'on a fait une réunion publique, mais on pourrait être en partie dans des comités de quartier. Hein, la rue verte est l'exemple, on avait vu à l'époque, on a insisté pour que la rue verte soit un exemple, et c'est vraiment la façon où moi j'avais envie d'en parler et de faire, parce que on a été quand même les instigateurs de cette réunion publique qui a bien fonctionné. Alors peut-être voir la période où on l'a pour que tout le monde puisse participer, montrer aussi aux gens que tout le monde est écouté. Hein, ce qui est important, parce que c'est bien de faire une réunion publique, mais faire une réunion publique quand tout est ficelé, c'est pas intéressant. Non, ce sera bien avant, on fera une réunion publique bien avant les travaux, et on demandera aux gens ce qu'ils veulent. Alors là, ce sera toujours plan de circulation, tous les arbres, les fleurs, la déco, tous les gens vont donner leur avis sur tout. Et je répète, bien avant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Fabienne. Franck qui pose la question si notre équipe est élue, sanctionner les véhicules qui prennent les trottoirs pour les parkings. Oui, ça va être. Alors, il faut encore une fois travailler intelligemment. Je pense qu'avec les comités de quartier, on va travailler là-dessus, sur la problématique des gens qui stationnent sur les trottoirs. Il y a stationner sur les trottoirs, stationner sur les trottoirs. Parce qu'il y a des gens qui stationnent sur les trottoirs, mais qui a une place quand même de stationnement en face. Ça, c'est le stationnement abusif. Après, il y a des gens qui stationnent sur les trottoirs, mais ils n'ont pas de possibilité près de chez eux de stationner. Alors, toute cette problématique de stationnement sera revue aussi avec tous les quartiers, hein, toutes les commissions de quartier, tous les élus référents, et on en décidera aussi, là, comment on veut voir embellir son quartier, parce que c'est du participatif. On ne peut pas dire on va sanctionner si on ne lui donne pas la possibilité de se garer ailleurs. Alors ce sera vraiment sur le stationnement abusif. Hein, qu'on mettra des sanctions, ça c'est sûr et certain. Hein, après, chaque comité de quartier décidera.
Euh, Ludo qui nous demande pour le centre les pour ou contre le centre. Ah, travaux d'intérêt généraux. Ah, alors pour ou contre. Alors là, c'est compliqué. L'intérêt généraux, c'est le maire qui peut obliger ça. Moi, je suis pour surtout envers les mineurs. Hein, là, il faut être en relation, il faut que le maire se mette en relation avec, je pense, la justice. Je pense que ça doit être le préfet aussi qui doit avoir un gros mot à dire là-dessus. Mais bon, ça va se renseigner. Mais c'est un sujet qu'on a abordé aussi à une époque avec le groupe. Mais on avait dit de se renseigner. C'est vrai que je pense que c'est pas mal une idée parce que ça montre aussi le travail d'intérêt général. Ça peut être une belle sanction pour un ado ou même un adulte qui sait pas bien se comporter. C'est une belle piste. Alors ça on pourra le travailler surtout sur la petite délinquance parce que je dirais les gros faits c'est compliqué hein, parce que c'est souvent de la prison mais ça peut aussi jouer avec la petite délinquance, ça peut être un compromis intéressant. Pour moi, c'est une belle santé. Mais il faudra les mettre visibles. Moi, je suis un peu comme ça. Si on est puni, autant mettre un beau tablier fluo et montrer que c'est quelqu'un de puni, peut-être aussi. Je pousse à l'extrême, mais il faut réfléchir à tout ça. Pourrait-on faire alors la musique? Alors là, c'est pareil. Oui, 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 Papido, oui. La musique pour adultes. Alors ça, c'est un vaste sujet. Alors ça va être une décision, je dirais, municipale. C'est pas de la faute de la musique aujourd'hui, parce que je dirais, j'ai été au renseignement. Aujourd'hui, les musiciens seraient partants, mais il faudrait embaucher un prof de musique supplémentaire, par exemple. Et aujourd'hui, la collectivité dit qu'ils n'ont pas le financement. Alors ça, il faut y être pour essayer de comprendre. Mais je serais partant aussi. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils le font que s'ils ont des places de disponibles. Si, par exemple, demain, il y a 9 enfants, il y a encore une place parce qu'ils ont pris 10, ils prennent un adulte. Mais s'ils ont les 10 enfants, ils ne peuvent pas prendre, justement, ils n'ont pas de prof pour ça. Alors il faudra identifier aussi les besoins. Et, les besoins, je dirais, de gens qui aimeraient bien apprendre. Si c'est apprendre du solfège, trouver un prof de solfège, c'est moins embêtant. Mais si c'est un instrument bien typique qu'on n'a pas sur notre commune, c'est sûr que ne pourront pas le faire. Hein. Mais bon, les instruments qu'on a, c'est à méditer, peut-être augmenter certaines heures à des profs. Il faudra regarder, je pense que c'est quand on sera sur la place qu'on en discutera avec le directeur de musique hein, et le président de l'asso aussi, hein, parce que le président de l'asso a son mot à dire aussi. Voilà, je pense que c'est un beau sujet de conversation aussi qu'on pourra avoir avec tous les acteurs. Mais je suis prêt à rencontrer Papido, à en discuter à partir du 29 juin, si on est élu. Voilà. Alors apparemment, on me dit que on a déjà passé une heure ensemble, ça va passer vite. Alors je pense qu'on pourra se revoir la semaine prochaine. On fait un autre la semaine prochaine. Alors, ça doit être, je pense, la même heure, le même jour, le jeudi à partir de 18h30. N'hésitez pas à poser des questions, n'oubliez pas, il y a encore des sujets, nous qu'on a mis en avance, le parc urbain, on est très, très, on a envie que les gens parlent, on a envie aussi d'entendre parler de la zone volontaire. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout. On a aussi le sujet du pôle santé, la friche Mielo. On n'entend pas beaucoup Monsieur le maire parler de ça. L'annonce fulgurante qu'il nous a fait sur Vesken. Est-ce que c'était un coup de pétard dans l'eau? Mais j'aimerais bien qu'il en parle publiquement. J'aimerais bien aussi qu'on me parle des entrées de ville parce qu'on vient de nous piquer, on vient de voir que Monsieur le maire est en train de nos idées. Alors, les entrées de ville qui nous tient à cœur, on les fera. Le
Et le parc urbain, ça c'est quelque chose, vous allez voir, le parc urbain, c'est quelque chose qu'on va vous faire, ça va être magnifique. Alors, n'oubliez pas, pensez à nous. Le 28 juin, pour les gens qu'on ne reverra pas la semaine prochaine sur notre live, n'oubliez pas le 28 juin, prenez le bon bulletin, votez l'équipe Éric Jans, une passion commune. N'oubliez pas aussi que le changement est toujours agréable, alors pour quelque forme que ce soit, alors n'oubliez pas de prendre le bon bulletin le 28, pensez à notre équipe Éric Jans et Bourbourg, une passion commune. Merci à tout le monde, une bonne soirée et mes amitiés dans vos foyers respectifs. Au revoir.